Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous propose le tirage sentimental pour septembre, sachant qu'un tirage peut tourner jusqu'à 2 mois, donc c'est septembre-octobre. Pour ceux que cela intéresse, je vous ai mis un petit descriptif des principaux intervenants en amour. Et oui, c'est Vénus et Mars. Actuellement, nous avons Vénus en Lion et Mars en Bélier. Ça a son importance, ce sont deux signes de feu. Surtout, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Vos commentaires sont les bienvenus, j'aime bien. Et sur ce, je vous souhaite un bon moment. Alors, pour ce tirage, nous allons voir qui nous accueillons. Les cancers. Bonjour les cancers. Donc, je vous explique, c'est un tirage sentimental, mais ça peut être aussi un tirage relationnel, que ce soit amical ou professionnel, ça peut interférer. Dans ce tableau, il y a deux cartes de Ganesh pour donner un conseil. Il y a les cancers, leurs intentions, votre autre, ses intentions, les obstacles à votre relation, à votre échange, les atouts de votre relation et le résultat, c'est-à-dire une sorte de conseil sur la totalité du jeu de ce qui serait bien pour améliorer les choses. Et j'ai rajouté deux cartes conseils des portes de l'intuition. Voilà, donc nous allons commencer avec Ganesh. Bénédiction. Ah bah écoutez, on ne peut pas mieux demander. Détermination. Donc là, la détermination, étant donné qu'on est dans un tirage sentimental et qu'on a le chakra racine, il va vraiment falloir que vous soyez décidé à ce que ça marche, que vous soyez décidé à apporter ce qui est nécessaire. Voilà, il faut que vous le vouliez. La bénédiction, c'est que si vous faites ce qu'il faut comme il faut, eh bien, il n'y a pas de souci, vous allez gagner, vous allez y réussir. Hein. Il y a tout pour vous. C'est juste à vous de faire l'effort de donner ce qu'il faut pour que ça marche. C'est ce que ça signifie. Alors, voyons voir, pour les cancers, ce qu'on sort. Le 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton, les cancers, ça veut dire que, voilà, vous avez envie de construire quelque chose, vous avez envie de bâtir, vous avez des projets. Ça peut être une association, ça peut être un couple, ça peut être un projet quelconque. Hein, vous avez envie de lancer quelque chose. Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc, vous avez envie de lancer un projet, vous avez envie de faire quelque chose, de vous allier à quelqu'un, mais vous avez le sentiment que l'amour n'est pas réciproque. Vous ne ressentez pas accueilli comme vous le voudriez. Voyons voir vos intentions. Bon, déjà, vous êtes sur la prudence. Hein. Matériellement parlant, vous êtes prudent. Vous faites attention. Mais en même temps, vous souhaitez un engagement. Donc, effectivement, vous voudriez que votre vie amoureuse s'élève, qu'il y ait un engagement avec votre autre. Vous ne vous sentez pas très sécurisé. Et vous avez le sentiment de ne pas être aimé. Alors, que pense votre autre? La reine de coupe. Donc déjà, votre autre, c'est une personne qui est affectueuse.
C'est une personne qui est aimante, protectionniste et sur qui on peut s'appuyer. Et vous me sortez réconciliation. Enfin, ils sortent réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Bon, on va voir la suite parce qu'apparemment réconciliation pour lui. Donc, soit il y a quelqu'un de son passé qui est intervenu dans sa vie et qui fait que, voilà, il est peut-être dans l'hésitation. Hein. Oui, 2 de coupe. Donc, lui aussi, il souhaite une relation. Il souhaite une entente. Lui aussi veut des concessions, veut que ça marche. D'accord? Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc, apparemment, votre autre n'est pas très sûr de lui, n'a pas beaucoup confiance en lui. Il aimerait qu'on l'aime. Il est prêt à échanger, mais je me demande si réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie, il ne serait pas en train d'hésiter. Hein, parce que le 2, c'est aussi la dualité, en train d'hésiter avec une ancienne relation qui est venue le relancer ou qui est réapparue, et la relation actuelle. Il ne sait pas trop où il en est, je pense. Voyons voir en quoi consistent les obstacles. Alors, nous avons le 10 de coupe, qui est une super carte. C'est la réussite, c'est l'amour, c'est tout. Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors, c'est 2 super cartes qui se trouvent dans les obstacles. Donc, moi, je dirais que là, vous avez du mal. Vous avez du mal à concrétiser votre amour. Vous avez du mal à créer quelque chose. On va voir pourquoi. Bah, écoutez, dans les atouts, vous me sortez le soleil. Donc, c'est plutôt une bonne carte. Hein. Moi, je dirais que c'est le bonheur, c'est la réussite. Ou alors, c'est l'illusion et l'arrogance. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcerez vos liens. Alors, peut-être que les atouts, c'est que vous allez communiquer. Vous voulez le bonheur, vous voulez la réussite, vous êtes dans le même objectif. Mais il faut que vous communiquiez. Hein. Alors, le chariot, vous voyez, la situation va évoluer. Par contre, avec le chariot, la situation va évoluer, mais à condition de faire un effort. Parce que vous voyez, les 2 sphinx, ils sont prêts à aller chacun de leur côté. Donc, si vous faites un effort pour bien les tenir, ça marchera. Si vous faites aucun effort, ça ne fonctionnera pas. Bah tiens, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Donc, moi je dirais que votre couple peut fonctionner. Il a tout pour fonctionner, à condition que vous communiquiez, à condition que vous fassiez part de ce que vous voulez et de ce que vous ressentez. On va voir, on va approfondir le jeu. Donc, bah voilà, là, avec les perles de l'intuition, les portes de l'intuition, pardon, vous me sortez la perle. Donc la perle témoigne de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Ça veut dire que vous avez quelque chose entre les mains, quelque chose de riche, quelque chose de beau, mais peut-être que vous n'en apercevez pas ou que vous avez du mal à l'entrevoir. La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Donc vous avez envie de construire un projet. Vous avez besoin de sécurité et vous avez des doutes au niveau de vos sentiments. De l'autre côté, c'est quelqu'un qui est très aimant, qui est très affectueux, qui a envie de construire un foyer, qui est prêt à faire des concessions, mais qui n'est pas sûr de lui. Vous avez tout à condition de mettre en commun vos idées, à condition de partager, à condition de ne pas être dans l'illusion ou dans l'arrogance, mais vraiment dans le bonheur, de vouloir la réussite. En apprenant à apprécier ce que vous avez, d'où la bénédiction. Vous avez une perle entre les mains, ce qui veut dire que vous êtes béni. Et en même temps, la disponibilité, c'est-à-dire que vous devez vous rendre disponible au changement. Donc, faire preuve de détermination. Il va y avoir un changement. D'ailleurs, vous voyez, le chariot vous l'annonce. Ce changement, c'est l'évolution de votre situation. C'est-à-dire que votre situation va évoluer à condition que vous lui donniez une chance d'évoluer, que vous apportiez tout ce qu'il faut pour ça. Alors, je vais rajouter une carte pour voir. Parce que ce retour du passé, voilà. Alors,
La paix, dissolution des pensées négatives. Vous voyez ce que je vous disais? C'est vous qui pensez que l'amour n'est pas réciproque. Vous voulez construire quelque chose, mais en même temps, vous regardez l'horizon et vous vous dites, est-ce que je vais dans la bonne direction? Est-ce que c'est bien la bonne personne? Dissolution des pensées négatives. Donc, soyez en paix, ayez confiance. Ça n'est pas du tout... Vous vous posez des questions qu'il ne faut pas. Vous avez des angoisses qu'il ne faut pas. Dans vos intentions, la forêt enchantée, mystère, magie et moi. Donc, vous voulez l'engagement, vous voulez le mystère, la forêt enchantée, vous êtes prêt à lui offrir le bonheur, quoi. Je veux dire, la Cancer, vous êtes prêt à donner tout ce que vous avez. Alors, votre autre, intuition, les murmures silencieux du cœur. Oui, votre autre, il ne sait pas trop où il en est, là. C'est bien ce que je dis depuis le début, hein. La déesse du clair de lune, émotion refoulée, guérison, reflet. Elle a du mal à savoir, votre autre. C'est une personne qui est entre deux... Vous voyez, le passé revient, donc une personne du passé qui revient dans votre vie, donc peut-être qu'elle se dit, est-ce que je fais bien? Est-ce que j'ai pas quitté ce qu'il fallait? Est-ce que c'est la bonne personne? Elle s'interroge. Pour moi, elle s'interroge. Vous voyez? Et elle veut construire. Elle veut une relation. Mais en même temps, elle a peur. Émotion refoulée. Elle a peur. Donc c'est à vous de lui donner confiance. Ça va être à vous de la rassurer. Amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement. Vous voyez là dans les obstacles, vous avez tout pour réussir. Nouvel amour, le foyer, la réussite, amour éternel. Vous avez tout pour réussir. Mais ça va être à vous de travailler le jardin. Ça va être à vous de labourer, d'ensemencer pour que ça fonctionne. Ganesh. Obstacle écarté, protection, conseil. Oh bah, vous voyez, avec le soleil, ça confirme. Donc, apprenez à vous connaître mutuellement, communiquez, échangez, rassurez la personne qui est en face de vous. Faites-lui part de vos propres craintes, parce que vous êtes comme tout le monde, vous en avez. Si vous commencez à être trop sûr face à elle, ben cette personne, elle va avoir des doutes. Que si vous lui montrez que vous aussi, vous avez des doutes, mais que ça vaut le coup de les éclaircir, ça peut la rassurer, hein. Alors, vous voyez, on avait laissé une chance à votre relation. Le chariot, faites des efforts, construisez. Et là, vous me sortez un amour perdu, renoncement, guérison, libération. Alors, renoncement, guérison, libération, moi je pense que c'est pour votre autre. C'est un amour perdu. Je le verrai bien pour... vous voyez, quand elle a des intuitions, quand elle a une personne du passé qui revient dans sa vie, je pense que c'est ça. C'est ça le souci. Donc c'est de ça qu'il faut que vous parliez. Elle va y renoncer à condition que vous l'aidiez, que vous donniez une chance à votre couple. D'ailleurs, vous revoyez, regardez la carte. Elle est dans les bras d'un ange. Donc, donnez une chance à votre couple, cultivez-le, rassurez la personne, parce qu'elle a besoin, elle a certainement vécu un amour perdu, une situation difficile, elle a du mal à s'en détacher, elle veut construire quelque chose, mais elle n'a pas confiance en elle, donc automatiquement, ben, voilà, aimez-vous d'abord, quoi. Elle n'a plus confiance, donc elle peut pas aimer si elle ne peut pas s'aimer elle-même, et elle refoule ses émotions. Vous devez l'aider à comprendre que vous êtes là, que vous pouvez l'aider et que c'est amour perdu, mais après, on tourne la page et il y a autre chose, hein. Il peut y avoir autre chose de bien, d'accord? Donc, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Bon, je ne dis pas qu'il n'y a pas certains cancers qui vont se séparer parce que éventuellement quelqu'un du passé revient dans la vie de l'autre et puis ça va être une grande affaire d'amour avec l'autre. C'est pas impossible non plus, hein. Et donc il y aurait éventuellement une séparation. Mais c'est pas comme ça que je le ressens. C'est pas du tout comme ça que je le ressens. D'autant qu'on vous dit bien de témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie, c'est-à-dire que vous devez vous rendre disponible, vous devez être compréhensif, vous devez être dans l'empathie, dans le partage et accepter de l'aider à voir les choses comme elles sont. On va voir ce que disent nos anges gardiens. Vous devez l'aider à tourner la page, vous devez l'aider à comprendre, peut-être à analyser pourquoi justement c'est un ex. Pourquoi cette personne était dans son passé et elle n'est plus dans son présent. Elle ne le voit peut-être pas. Confiance. Vous voyez? Quand je vous disais que vous devez lui donner confiance. Tu regardes uniquement la situation d'un point de vue matériel.
donc tu ne peux pas avoir une vue d'ensemble, ni voir les bénédictions liées à cet événement. Nous, tes anges, t'encourageons à nous faire confiance, car tout va se résoudre de la meilleure façon qu'il soit. Laisse ta peur et ton appréhension de côté, et autorise l'énergie de guérison divine à se répandre en toi. Fais confiance à la guérison qui va se manifester d'une manière que tu n'auras jamais imaginée. Donc, faites confiance, soyez confiants, aidez l'autre à être confiant, et montrez votre détermination. Chakra racine. Montrez votre détermination, montrez que vous êtes prêt à y aller, que vous êtes prêt à construire. Et vous avez la bénédiction. Vous avez donc tout pour y arriver, les cancers. C'est juste à vous de donner une chance à votre couple et de tenir le chariot comme il faut. Voilà les cancers. Allez, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Au revoir les cancers.